Je m'attends à toi, je ne serai pas déçu. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez très bien en ce jour. Mon nom est Persévérant, Mopolo, et c'est un plaisir pour moi de apporter cet encouragement auprès de vous. Privé de la vérité. Eh oui, privé de la vérité. C'est l'un des objectifs du diable. Faire tout pour nous priver de la vérité est un gain pour le diable. Il fera tout pour nous priver de la vérité. Pourquoi? Parce que lui, il ne connaît que détruire, égorger et voler. Ça, on le voit dans le livre de Jean, chapitre 10, le verset 10. Ça, c'est sa mission, c'est sa fonction. Mais dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 44, Jésus dit clairement que c'est le père du mensonge. Alors, pour lui, il n'a qu'un seul objectif. Nous priver et nous égarer de la vérité. Nous égarer de la vérité par tous les moyens. Et c'est là il exerce sur tout ignorant la manipulation comme outil de bataille afin de leur garder captifs, de leur priver de cette destinée radieuse, de cette vie radieuse, de ce futur radieux en Jésus-Christ, que Christ nous donne, que Dieu met à notre disposition. Et c'est ça l'objectif du diable. Il utilisera n'importe qui, n'importe quelle situation, n'importe quel environnement pour nous priver de la vérité. Nous dire que nous sommes des bons à rien, nous dire que nous sommes des maladifs, nous dire que nous n'avons pas une destinée, nous dire que Dieu est méchant, nous dire que nous n'allons pas réussir dans la vie. Il cherchera par tous les moyens à nous priver de la vérité. Et la Bible dit ceci, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lorsque nous arrivons à saisir la vérité, notre vie est changée. Nous découvrons maintenant la meilleure directive, les meilleures directives, la meilleure décision à prendre, les meilleures décisions à prendre, la meilleure voie à prendre. Et ça, c'est dans le livre de Jean, chapitre 8, le verset 32. Et une fois en possession de cette vérité, les voies vers les changements sont éclairées et bien disposées. J'aimerais dire à une personne en ce jour, une fois que tu te saisiras de la vérité, le changement, les voies vers le changement, vers la transformation, vers la restauration, vers la délivrance, vers la transformation, elles seront bien étroites et tout éclairées. La Bible dit dans le livre de Psaume, chapitre 119, le verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » Et ça, c'est très important pour nous. Et dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il le dit clairement qu'il est la vérité. Jésus est la vérité. Cette vérité, nous l'obtenons qu'en Jésus-Christ, parce que lui est la vérité. Alors, il est important pour nous de nous attacher à celui qui est la vérité et de nous détacher de celui qui est contre la vérité, qui est le père du mensonge. Il ne veut pas que nous puissions saisir la vérité. Il ne veut pas que nous puissions entrer en contact avec la vérité. Alors en ce jour, j'aimerais que nous puissions faire une prière et dire ceci. Seigneur Jésus, que je ne puisse pas être victime de la manipulation, du mensonge, du diable dans ma vie. Je répète encore, dis ceci de tout ton cœur, avec foi. Dis, Seigneur Jésus, que je ne puisse pas être une victime de la manipulation du mensonge du diable dans ma vie, dans mes finances, dans mes relations, dans ma destinée, dans ma foi chrétienne, dans ma vie chrétienne, que je ne puisse pas être une victime du mensonge, de la manipulation du mensonge du diable dans ma vie. Que Dieu vous bénisse abondamment et ma prière est que vous ne puissiez pas être privés de la vérité. La vérité, elle est en Jésus. La vérité, vous la trouverez dans les Saintes Écritures. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Méditons cette parole nuit et jour. C'est alors que nous allons découvrir les vérités abondantes attachées à notre vie, les promesses que Dieu a faites, pour notre vie, pour notre destinée. Ne sois pas privé de la vérité. Les vérités abondantes, réjouissantes pour ta destinée sont disponibles. Elles sont à ta portée du moment où tu t'approches de Dieu avec assurance. Que mon Dieu vous bénisse et shalom chez vous. Je m'attends à toi.